Il y a un homme qui a passé près de 20 ans à essayer de devenir quelqu'un d'autre. Pas parce qu'il se détestait, mais parce que, partout où il regardait, quelqu'un semblait avoir mieux réussi que lui. Un ancien camarade avait une plus belle maison. Un ami avait une meilleure carrière. Quelqu'un de plus jeune gagnait déjà beaucoup d'argent. Une personne de son âge semblait plus heureuse, plus en forme, plus sûre d'elle. Et chaque soir, lorsqu'il se retrouvait seul, une même question revenait. Qu'est-ce que je fais de travers? Puis, un soir, quelque chose a changé. Après le travail, il était assis dans sa voiture. Il faisait défiler son téléphone. Une promotion, des photos de vacances luxueuses, une nouvelle maison ou une famille heureuse. Il regardait tout cela en silence. Puis il a éteint son téléphone. Et, pour la première fois, il ne s'est pas demandé pourquoi les autres étaient devant lui. Il s'est posé une question différente. Et si ces gens n'étaient pas mes concurrents? Cette simple question allait changer sa manière de voir sa vie. Parce que parfois, la personne qui détruit le plus notre confiance n'est pas celle qui nous dépasse. C'est celle que nous devenons lorsque nous passons notre temps à regarder les autres. Et peut-être que vous connaissez déjà cette sensation. Vous voyez quelqu'un réussir et vous êtes sincèrement heureux pour lui. Mais quelques minutes plus tard, vous regardez votre propre vie autrement. Votre travail vous paraît moins impressionnant. Vos progrès semblent trop lents. Vos efforts semblent insuffisants. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à croire que vous êtes en retard. Mais en retard par rapport à qui? Et surtout, selon quel calendrier? C'est là que le piège commence. Vous ne voyez jamais toute l'histoire. Lorsque vous regardez la réussite de quelqu'un, vous ne voyez généralement que le résultat. Vous voyez la promotion, pas les années de travail. Vous voyez la maison, pas les sacrifices qui l'ont rendu possible. Vous voyez la confiance, pas les moments de doute. Vous voyez l'arrivée, pas le chemin. Et c'est précisément ce qui rend la comparaison injuste. Vous mettez votre réalité entière face à une petite partie de la réalité de quelqu'un d'autre. Vous connaissez vos échecs, vos hésitations, vos retards, vos regrets. Mais chez les autres, vous ne voyez souvent que ce qu'ils choisissent de montrer. Alors, comment pourriez-vous établir une comparaison honnête? Vous ne le pouvez pas. Et pourtant, nous le faisons constamment. À 25 ans, vous pensez être en retard, parce qu'une personne de 30 ans réussit déjà. À 35 ans, vous vous sentez dépassé, parce que quelqu'un de 40 ans possède davantage. À 50 ans, vous regardez quelqu'un prendre sa retraite, et vous vous demandez pourquoi votre vie n'en est pas là. Mais qui a fixé cette échéance? Qui a décidé qu'à tel âge, vous deviez avoir une maison, une carrière parfaite, une famille, de l'argent, une vie parfaitement organisée? Il n'existe pas de calendrier universel. Pourtant, nous vivons souvent comme s'il en existait un. Et si vous ne remettez jamais cette logique en question, vous risquez de passer votre vie à courir vers une ligne d'arrivée qui n'a jamais été la vôtre. Les stoïciens avaient compris quelque chose d'essentiel. Vous ne pouvez pas contrôler la vitesse à laquelle les autres avancent. Mais vous pouvez contrôler votre réponse, votre discipline, vos décisions, votre attention, votre travail, et surtout, ce que vous faites aujourd'hui. C'est ici que les choses commencent à changer. Le jour où vous arrêtez de regarder sur les côtés. Souvenez-vous de l'homme dans sa voiture. Il a passé des années à demander « Pourquoi ne suis-je pas là où ils sont ?» Ce soir-là, il a remplacé cette question par une autre. « Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai ?» La première question crée de la frustration. La seconde crée du mouvement. La première vous oblige à regarder les autres. La seconde vous ramène à vous-même. À partir de ce jour, il s'est imposé une règle très simple. Chaque matin, avant de regarder ce que les autres accomplissaient, il se demandait « Qu'est-ce qui ferait que je me respecte davantage ce soir ?» Parfois, c'était terminer un projet qu'il repoussait. Parfois, faire du sport. Appeler quelqu'un qu'il aimait. Passer du temps avec sa famille. Tenir une promesse qu'il s'était faite. Rien de spectaculaire. Mais quelque chose changeait. Il ne cherchait plus à avoir l'air de réussir. Il cherchait à construire une vie dont il pourrait être fier. Et cette distinction est fondamentale. Parce que la véritable confiance en soi ne vient pas du fait de battre les autres. Elle vient du fait de pouvoir compter sur soi-même. Agir comme si vous étiez le meilleur. Le titre de cette vidéo peut sembler provocateur. Agis comme si tu étais le meilleur. Mais, cela ne signifie pas que vous devez vous croire supérieur aux autres. Ce serait de l'arrogance. Et l'arrogance cache parfois une profonde insécurité. Agir comme si vous étiez le meilleur signifie autre chose. Cela signifie arrêter de vous considérer comme une personne de seconde catégorie. Entrez dans une pièce sans penser que tout le monde est plus compétent que vous. Arrêtez d'attendre qu'une autre personne vous donne la permission de croire en vous. Vous pouvez reconnaître vos limites
tout en ayant confiance dans votre capacité à progresser. Vous pouvez vous dire, je ne sais pas encore faire cela, mais je peux apprendre. Je ne suis pas encore là où je veux être, mais j'avance. Je n'ai pas besoin d'être meilleur que tout le monde. Je dois devenir meilleur que celui que j'étais hier. Voilà une confiance beaucoup plus solide. Elle ne cherche pas l'attention. Elle ne réclame pas d'applaudissements. Elle travaille en silence. Et surtout, elle se construit avec une chose que beaucoup de gens sous-estiment, les promesses que vous tenez envers vous-même. La confiance se construit dans les petites choses. Chaque fois que vous vous dites « Demain, je m'y mets », et que vous ne le faites pas, vous envoyez un message à votre propre esprit. Vous lui apprenez que votre parole n'a pas beaucoup de valeur. Mais lorsque vous dites « Je vais le faire », et que vous passez réellement à l'action, quelque chose se construit. Une promesse, puis une deuxième, puis une troisième. Petit à petit, vous commencez à vous faire confiance. Vous n'avez plus autant besoin que les autres vous disent que vous êtes capable. Pourquoi? Parce que vous avez des preuves. Vous vous êtes vu traverser des moments difficiles. Vous vous êtes vu continuer, alors que vous aviez envie d'abandonner. Vous vous êtes vu apprendre. Vous vous êtes vu recommencer. Et à ce moment-là, la comparaison commence à perdre son pouvoir. Vous n'essayez plus de prouver que vous êtes meilleur que quelqu'un. Vous cherchez simplement à devenir quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais il existe une autre forme de comparaison, beaucoup plus profonde. Et celle-ci mérite votre attention. Parfois, vous n'enviez pas leur vie. Vous regrettez la vôtre. Réfléchissez à cela. Peut-être que la réussite de quelqu'un vous dérange, non pas parce que cette personne possède quelque chose que vous n'avez pas, mais parce qu'elle vous rappelle ce que vous auriez aimé devenir. Un projet que vous n'avez jamais commencé. Une entreprise que vous avez abandonnée. Un livre que vous n'avez jamais écrit. Une compétence que vous avez cessé de développer. Une relation que vous auriez aimé réparer. Une vie plus saine que vous repoussez toujours à demain. Et soudain, la réussite de quelqu'un d'autre devient douloureuse. Pas parce que cette personne vous a pris quelque chose, mais parce qu'elle réveille une partie de vous, que vous avez peut-être mise de côté. Si vous ressentez cela, ne transformez pas cette émotion en honte. Écoutez-la. Elle essaie peut-être de vous dire quelque chose. Peut-être qu'il est temps de recommencer. Regardez devant vous. Imaginez deux coureurs. Le premier regarde la ligne d'arrivée. Le second passe son temps à regarder sur les côtés. Qui est derrière moi? Qui me dépasse? Est-ce que je vais plus vite que lui? À chaque fois qu'il tourne la tête, il perd un peu de concentration. Dans la vie, nous faisons exactement la même chose. Vous ne pouvez pas construire votre avenir, tout en surveillant constamment celui des autres. Vous ne pouvez pas écrire votre histoire, en passant votre temps à lire celle des autres. Votre attention est une ressource limitée. Alors protégez-la. Ne passez pas des heures à regarder des inconnus vivre une vie qui vous fait détester la vôtre. Utilisez cette énergie autrement. Apprenez. Lisez. Faites du sport. Créez. Travaillez. Appelez quelqu'un que vous aimez. Reprenez ce projet que vous repoussez depuis des mois. Faites simplement quelque chose qui rendra demain un peu meilleur qu'aujourd'hui. Et si cette réflexion vous parle, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'ici, nous ne cherchons pas simplement à vous motiver pendant quelques minutes. Nous cherchons à comprendre ce qui se passe réellement dans notre esprit et à construire une manière plus solide de vivre. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque pièce. Il existe une autre conséquence de la comparaison, le besoin permanent de prouver sa valeur. Vous entrez quelque part et, presque automatiquement, vous commencez à mesurer. Qui est le plus intelligent, le plus riche, le plus attirant, le plus populaire, le plus remarqué? Mais une personne qui connaît réellement sa valeur n'a pas besoin de gagner toutes les pièces où elle entre. Elle peut laisser quelqu'un d'autre briller. Elle peut féliciter une réussite sans se sentir diminuée. Elle peut écouter sans transformer chaque conversation en compétition. Elle peut dire « Tu as fait du bon travail » sans ajouter mentalement « Mais je suis meilleur que toi ». C'est une forme de maturité. Vous n'avez pas besoin d'éteindre la lumière de quelqu'un pour protéger la vôtre. Et cette idée nous ramène à la question essentielle. Au lieu de demander « Comment devenir meilleur qu'eux ?» demandez-vous « Quelle vie pourrais-je construire pour ne plus avoir envie de vivre celle de quelqu'un d'autre ?» Peut-être que votre réponse est la liberté financière. Peut-être la santé, la famille, la paix, un travail qui a du sens. Ou simplement la possibilité de vous réveiller sans avoir constamment besoin de l'approbation des autres. Définissez votre propre réussite. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et la société ne cessera jamais de déplacer la ligne d'arrivée. Plus d'argent, plus de followers, plus de possessions,
plus de statut, plus de reconnaissance. Vous atteignez un objectif et, immédiatement, un autre apparaît. Alors décidez vous-même de ce que signifie « assez ». Ne comparez pas votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Vous ne connaissez pas toute son histoire. Et cette personne ne connaît pas la vôtre. Peut-être avez-vous traversé des choses qu'elle n'a jamais vécues. Peut-être avez-vous dû recommencer plusieurs fois. Peut-être avez-vous porté des responsabilités qu'elle n'a jamais connues. Cela ne rend pas votre parcours moins important. Cela le rend simplement différent. Et il y a quelque chose de puissant dans le fait de reconstruire sa vie. Lorsque vous vous relevez après une déception, vous découvrez une partie de vous que vous ne connaissiez peut-être pas. Alors si vous recommencez aujourd'hui, ne soyez pas honteux. Commencez. Si vous êtes en difficulté financière, ne passez pas votre temps à regarder ceux qui ont plus. Apprenez. Si vous avez perdu des années, ne perdez pas les prochaines à regretter les précédentes. Avancez. Et si quelqu'un est devant vous, laissez-le être devant. Votre mission n'est pas de rattraper tout le monde. Votre mission est de continuer votre chemin. Un jour, vous réaliserez peut-être quelque chose d'étonnant. Les personnes auxquelles vous vous compariez constamment ne pensaient probablement pas autant à vous que vous l'imaginiez. Elles étaient occupées à vivre leur propre vie. Pendant ce temps, vous étiez occupé à mesurer la vôtre à la leur. Et c'est peut-être cela, la véritable tragédie. Vous aviez votre propre chemin, vos propres forces, vos propres possibilités, votre propre histoire. Mais vous ne pouviez pas les voir, parce que vous regardiez constamment sur les côtés. Alors aujourd'hui, tournez-vous vers l'avant. Regardez votre vie. Regardez ce que vous avez encore. Regardez ce que vous pouvez encore construire. Et remplacez certaines questions. Ne demandez plus « Pourquoi ne suis-je pas comme eux ?» Demandez « Qui puis-je devenir ?» Ne demandez plus « Pourquoi suis-je en retard ?» Demandez « Que puis-je faire aujourd'hui ?» Ne demandez plus « Est-ce qu'il pense que je suis assez bon ?» Demandez « Est-ce que je respecte la personne que je suis en train de devenir ?» C'est ce standard-là qui compte. Vous n'avez pas besoin d'être le plus riche, ni le plus populaire, ni le plus intelligent. Vous n'avez même pas besoin d'avoir tout compris. Vous devez simplement arrêter de vous abandonner chaque fois que quelqu'un d'autre réussit. Laissez-les réussir. Laissez-les briller. Laissez-les courir leur course. Et courez la vôtre. Avec patience. Avec discipline. Avec constance. Construisez une vie qui vous ressemble, tellement que vous n'aurez bientôt plus besoin d'envier celle des autres. Et lorsque vous entrez dans une pièce, n'entrez pas en pensant que vous êtes supérieur. Entrez en sachant que vous avez votre place. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, ne demandez pas si vous êtes meilleur que la personne à côté de vous. Demandez-vous si vous êtes meilleur que la personne que vous étiez hier. Et lorsque la vie vous donnera une nouvelle occasion de vous comparer, souvenez-vous de ceci. La réussite de quelqu'un d'autre n'est pas votre échec. Son calendrier n'est pas votre échéance. Sa vie n'est pas votre mission. Votre mission, c'est vous. Votre caractère. Votre discipline. Votre paix. Votre évolution. Votre vie. Alors oui, agissez comme si vous étiez le meilleur. Pas parce que vous devez le prouver au monde, mais parce que vous avez enfin décidé de ne plus vous traiter comme quelqu'un de moindre valeur. À partir d'aujourd'hui, ne regardez plus sur les côtés. Regardez devant vous. Parce que la personne que vous pourriez devenir est beaucoup plus importante que celle à laquelle vous vous comparez. Votre course continue. Votre histoire n'est pas terminée. Et peut-être que votre meilleur chapitre n'a même pas encore commencé. Si cette vidéo vous a parlé, dites-moi en commentaire, quelle comparaison devez-vous arrêter de faire pour pouvoir enfin avancer. Et si vous voulez continuer cette réflexion, regardez la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Elle vous aidera à comprendre comment construire une confiance en soi, qui ne dépend plus du regard des autres. À très bientôt.